Salut, si aujourd'hui tu as peur de tout, écoute bien cette vidéo, je vais te donner vraiment 2 clés capitales pour t'aider à arrêter d'avoir peur de tout. Je t'assure, ça va t'aider, écoute jusqu'au bout. Je vais te raconter une anecdote. En 2016, je décroche à la sortie de mes études mon premier job. C'était quoi ce job? C'était d'animer des formations. D'accord, je décroche un contrat pour animer des formations devant donc des personnes en live pour de vrai. Je devais animer des formations sur plein de sujets autour du web et donc mener de A à Z mes formations. À cette époque, j'en avais encore jamais fait. D'accord, j'avais jamais fait ça. Je me souviendrai toute ma vie du premier jour où j'ai dû animer des formations, le premier jour où je suis arrivé dans les locaux pour la boîte pour laquelle je travaillais à l'époque et où je devais animer cette formation devant un groupe de 5-6 personnes, d'accord, j'avais jamais fait ça, j'avais un stress de dingue, j'avais un stress, je te jure, j'aurais tout fait ce jour-là pour partir loin, tu sais, partir m'isoler, vraiment, pourtant j'avais fait du théâtre, tu vois, et malgré tout j'ai eu cette peur qui est venue, malgré mon expérience en théâtre, parce que j'avais encore jamais fait ça, et j'avais vraiment, j'étais tétanisé, j'avais peur de me tromper, j'avais peur d'être inintéressant, j'avais peur de dire n'importe quoi, j'avais peur d'avoir des participants qui allaient me poser des questions pièges, qui n'allaient pas être satisfaits, enfin vraiment j'avais tous les pires scénarios qui se créent dans ce genre de moment. Et en fait, donc les participants arrivent, on est un peu avant la formation, les participants arrivent, ils s'installent, etc., etc. Moi j'ai des pétoches comme ça, je t'en parle même pas. Et arrive le moment fatidique où je dois commencer la formation. C'était 9h et c'était parti, je devais me lancer et animer la formation. Et là il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc de dingue. Et en fait je me suis rendu compte après coup que finalement il se passait toujours cette chose-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à 9h pétante, quand j'ai commencé à animer ma formation, mon stress a complètement disparu. C'est-à-dire que du moment où j'ai commencé à parler et à rentrer dans le sujet, bam, plus rien. Vraiment, je suis devenu à l'aise, j'ai pu animer ma formation de manière normale, ça s'est super bien passé, les participants étaient super contents, mon stress s'est volatilisé. Et je me suis rendu compte que c'était exactement la même sensation et la même chose qui se passait avant une représentation de théâtre. Si tu as déjà fait du théâtre, tu sais ce que c'est. Avant le spectacle, tu as le trac pas possible dans les coulisses. Et tu te dis, ça y est, ça va tout péter, ma pièce va rater, je vais oublier mon texte, les scènes vont foirer, ça va capoter, le public va pas aimer, etc. etc. Et puis hop, tu as les 3 coups, tu as la première scène, tu rentres sur scène, tu mets les pieds sur scène, tu vois le public, et là, pouf, tu n'as plus aucun stress. Tu es tranquille, tu es dans ton rôle. Et c'est parti. Et en fait, c'est toujours comme ça. Et je me suis rendu compte à partir de là qu'en fait, quand on a peur de tout, c'est toujours à cause de la même chose. Quand on a peur de tout, c'est toujours à cause des anticipations qu'on va faire sur un événement donné. C'est-à-dire qu'en fait, notre pire ennemi, c'est notre cerveau, c'est notre manière dont on va percevoir l'événement. Tu vois, moi, pour les formations, avant d'animer les formations, j'ai eu les pires anticipations. Participants pas sympas, moi qui me trompe ou qui dit n'importe quoi, mauvais contenu, etc. etc. Avant une pièce de théâtre, pareil, peur d'oublier mon texte, peur qu'une scène capote, peur que le public n'aime pas, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as peur, tu es constamment dans l'anticipation. Et pourquoi, une fois que tu fais vraiment l'action, tu n'as plus peur? Parce qu'en fait, ton cerveau, quand tu es dans l'action, il n'a plus le temps d'anticiper. D'accord? Ton cerveau, il se met en off. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vit le moment présent. Ton cerveau vit le moment présent, tout simplement. D'accord? C'est ça qui est important. C'est qu'au moment où tu arrêtes d'anticiper, tu es dans l'action, tu es dans le moment. Et quand ton cerveau ne part pas en cacahuète à imaginer le pire et tout ce qui peut arriver, tu te rends compte qu'en fait, généralement, tout se passe bien. Et ça, c'est quelque chose de très important que j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, notre anticipation, c'est vraiment notre pire ennemi et c'est ce qui fait qu'on a peur de tout. Et c'est valable, quelle que soit l'origine de ta peur. Que ta peur soit d'origine réelle, c'est-à-dire que tu aies vécu peut-être plus jeune ou récemment un événement marquant qui te donne du coup peur aujourd'hui de revivre cet événement. Ou bien que ta peur soit complètement artificielle, j'entends par là que tu n'aies jamais vécu un événement type et que c'est vraiment toi dans ta tête, tu dis ça va se passer comme ça. En fait, quelle que soit cette source-là, c'est toujours vrai, c'est-à-dire que c'est toujours de l'anticipation. Que si ta peur est réelle, tu vas anticiper le fait que tu as peur que ça se reproduise à nouveau. Et si c'est artificiel, tu vas partir de fausses croyances, de croyances limitantes, d'une perception du monde biaisée qui va te faire croire
que tout ce qui va se passer va être mal, mauvais, d'accord? Et donc on en revient toujours à ce principe clé, l'anticipation. Et donc la clé pour moi, pour arrêter d'avoir peur de tout, eh ben, c'est de contrôler cette anticipation. Et comment faire? C'est là que j'arrive à mes 2 clés. Tu as 2 clés pour moi pour contrôler l'anticipation. La première clé, et donc arrêter d'avoir peur de tout, hein, c'est bien ça le but. La première clé, c'est quoi? La première clé pour contrôler l'anticipation, c'est tout simplement d'arrêter d'anticiper. Arrêter d'anticiper. Comment tu fais pour arrêter d'anticiper? Eh bien, tu apprends à vivre dans le moment présent. Et tout ton travail doit se jouer ici, d'accord? C'est-à-dire apprendre à vivre le moment présent. Apprendre à arrêter de te dire « Ouh là là, ça va mal se passer, c'est horrible » et de te projeter dans le futur, d'accord? Un futur négatif. Non, c'est mettre ton cerveau en pause et c'est tout simplement apprécier là où tu es, à l'instant où tu es et arrêter d'anticiper constamment négativement. Ça s'apprend. Tu as des livres très intéressants. Un des plus connus, évidemment, c'est Vivre dans le moment présent. Hein. Et tu as aussi tout simplement des outils comme la méditation qui peuvent t'aider à essayer justement de vivre dans le moment présent. Et ça, je t'assure que si tu y arrives, tu vas arrêter d'anticiper tout simplement et donc tu vas être beaucoup moins stressé. Tu as une deuxième clé. Si jamais ça ne te parle pas celle-ci, tu as une deuxième clé. Cette clé, c'est que si jamais tu ne peux pas t'empêcher d'anticiper, eh bien c'est d'apprendre à plutôt anticiper positivement. C'est-à-dire tout l'inverse. Et pour faire ça, qu'est-ce que tu as comme outil? Tu as tout simplement la pensée positive ou encore les affirmations. Ok, les affirmations. C'est-à-dire apprendre à reconditionner ton cerveau, apprendre à reconditionner tes schémas de pensée pour justement que les anticipations que tu vas faire sur toutes les situations qui te font peur, parce que si tu as peur de tout, tu as peur de tout, et bien c'est justement apprendre à avoir moins peur en te disant finalement tout ce dont tu as peur peut aussi bien se passer et va très probablement bien se passer. Que ce soit les relations avec les autres, que ce soit une anxiété généralisée, un entretien, que ce soit passer un examen, tout ce que tu veux, tu peux changer ta façon de voir les choses, tu as ce pouvoir-là sur tes pensées, d'accord? Apprendre à être plus positif, à faire des affirmations. Retiens vraiment ça. Il y a aussi quelque chose que je voudrais te dire, qui est important. Moi, j'ai lu un livre récemment, c'était cet été. Bon, c'était un livre plutôt orienté business, donc pas forcément développement personnel, qui s'appelait La règle des x10, qui est un très bon livre, hein, si tu veux aussi te booster, te motiver. Et dans ce livre, il y a une phrase que j'ai toujours retenue sur la peur et que je trouve vraiment très très juste. Dans ce livre, l'auteur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand tu as peur, eh bien c'est bon signe. Il dit que la peur, c'est bon signe, parce que ça veut dire que tu t'apprêtes à faire quelque chose qui te fait sortir de ta zone de confort. Et donc que tu es en train de progresser. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Quand tu n'as pas peur, ça veut dire quoi? Quand tu n'as pas peur, ça veut dire que tu es dans un environnement que tu maîtrises. Ça veut dire que tu es dans ta zone de confort. C'est-à-dire que tu es dans quelque chose qui ne va pas forcément évoluer. C'est un truc que tu maîtrises déjà de A à Z, qui est acquis pour toi, et donc qui ne va pas forcément te faire évoluer. Quand tu as peur, quand tu as les pétoches, quand tu flippes sur quelque chose, eh bien, c'est parce que, justement, c'est quelque chose dont tu n'as pas l'habitude, d'accord? On ne va pas avoir peur sur quelque chose dont on est habitué. On a toujours peur sur l'inconnu, sur quelque chose, un événement un peu plus rare, quelque chose dont on a moins l'habitude, parce qu'on ne maîtrise pas. D'accord? On va toujours avoir peur là-dessus. Eh bien, justement, si tu as peur là-dessus, ça veut dire que c'est le moment d'y aller, parce que c'est le moment de le faire, cette chose, parce que, justement, ça va t'aider à sortir de ta zone de confort, et donc à pouvoir progresser dans ta manière de vivre, d'accord? Progresser, avancer, faire un pas en avant et donc progresser dans ta vie de manière générale. Avoir peur de tout, ça veut tout simplement dire que tu as peur d'évoluer, tu as peur de te lancer, tu as peur de croquer la vie à pleines dents, tu as peur de t'affronter à de nouvelles situations. En soi, avoir peur, c'est pas ça qui est négatif. Ce qui est négatif, c'est quand cette peur te bloque, d'accord? C'est quand tu ne prends pas cette peur comme quelque chose de positif, comme un événement qu'il faut saisir pour te dire, ok, c'est la bonne occasion pour sortir de ma zone de confort et me lancer. Et c'est négatif quand justement ça te bloque et que la peur devient paralysante. D'accord? La peur est négative que quand elle est paralysante. Sinon, avoir peur, ça peut être un bon indicateur, moi c'est comme ça que je le vois, qui te dit, ok, là j'ai peur, ça veut dire que je m'apprête à sortir de ma zone de confort, à progresser, aller vers quelque chose que j'ai encore jamais fait, alors allons-y et progressons. Et pour t'aider à le faire, donc c'est apprendre avec ces 2 clés, soit à ne moins avoir peur tout simplement, à être dans le moment présent et donc faire en sorte que cette peur, tu n'y penses pas, d'accord, et que tu fais les choses de manière naturelle sans y penser en vivant le moment présent. Et si jamais tu es toujours dans l'anticipation, que tu n'arrives pas à être dans le moment présent, c'est essayer de transformer donc cette peur
pour pas qu'elle soit paralysante, en pensée positive, d'accord. Faire en sorte que tu sois positif face à ce qui va arriver et que tu aies une anticipation positive des choses. Comme ça, la peur s'atténue le temps que tu fasses l'action, le temps que cette action devienne une nouvelle habitude et qu'ensuite tu n'aies plus peur naturellement de faire cette action. Aujourd'hui, si je te dis tu peux aller dormir dans ta chambre, tu n'as pas peur parce que tu as déjà fait cette action des milliers de fois, d'accord. Tu connais ton environnement, tu connais ton lit, tu connais ta chambre. En fait, quand tu vas faire les choses, quand tu vas les faire au moins une fois, tu verras que tu auras beaucoup moins peur et que ça deviendra aussi facile de faire des nouvelles choses qui tétanisaient avant que d'aller dormir dans ta chambre. Mais il faut les faire une fois. Et pour les faire une fois, il faut que tu surmontes cette peur. Et donc, avec les outils que je t'ai donnés, pensée positive, arrêter d'anticiper la peur, et aussi prendre la peur comme un challenge, comme un signe qui dit qu'il faut y aller, parce que c'est-à-dire que tu vas faire quelque chose de nouveau et progresser. Voilà, c'est ce que je vais partager avec toi. Alors si tu aimes mes conseils et si tu aimes bien cette vidéo, sache que tu peux recevoir gratuitement tous les jours un conseil par jour, d'accord, pour vaincre ta timidité et reprendre confiance en toi. C'est 100% gratuit, d'accord, c'est le club des super zéro timides. Tu t'inscris sur la page, donc il y a le lien dans la description, tu rentres ton email tout simplement, et tous les jours dans ta boîte mail, tu reçois un email gratuitement avec des conseils pour vaincre ta timidité, reprendre confiance en toi, des idées, des partages d'expériences et des offres sur mes programmes avancés si jamais ça t'intéresse. Tu peux te désinscrire en un clic en bas de chaque email, donc vraiment c'est libre, tu peux y aller et tu recevras tous les jours des conseils. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit j'aime pour encourager les prochaines vidéos. Et moi, je te souhaite bon courage. N'oublie pas ce que je t'ai expliqué là, c'est capital. Je t'assure que si tu mets en application, tu vas voir, tu vas commencer à te surprendre à faire des choses que tu ne pensais pas possibles. Essaye avec des petites peurs et essaye comme ça petit à petit de prendre confiance en toi. Et tu vas voir après, si tu commences à débloquer certaines peurs, tu vas te rendre compte que tu peux tout débloquer. Force à toi, courage. On se retrouve dans les prochaines vidéos ou par email si tu t'inscris au club. Ciao!